premier colloque national consacré à la régionalisation a eu l'honneur d'abord d'être organisé sous l'égide de Sa Majesté le Roi, a eu également l'honneur d'avoir reçu une lettre adressée aux participants qui trace en réalité tous les objectifs et ce que nous attendons de ce colloque. Il s'agit bien entendu d'abord de faire le point sur les 4 années passées, de nous projeter sur l'avenir en analysant évidemment les obstacles éventuels qu'ont pu rencontrer les présidents et de chercher les solutions. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui il y a un intérêt très très fort pour la régionalisation. Tout le monde est convaincu qu'aujourd'hui l'égalité des territoires, la justice territoriale, la justice sociale est un élément important dans le nouveau modèle de développement économique. Sans le territoire, il ne peut pas y avoir de développement. Bien entendu, il y a des contraintes. Il y a des attentes et des ambitions très fortes à la fois chez les élus, chez les populations, mais il y a aussi les réalités. Le processus de régionalisation est un processus progressif dans le temps qui demande beaucoup de moyens et il faut s'adapter, mais je crois que nous sommes sur la bonne voie. C'est un événement de taille parce que il concerne bien sûr un sujet, un thème, un processus très critique qui concerne la régionalisation. Notre pays a lancé ce processus depuis quelques années. En termes de réglementation, ça fait à peu près 5 ans, mais en termes de mise en œuvre après les élections de 2015. Donc, il est temps de faire une première évaluation de ces 4 ans d'application, de ces 5 ans d'élaboration des textes édifiant ce processus. Mais on a besoin de voir l'avenir. Aujourd'hui, il y a énormément de questions. La première, c'est comment bien sûr renforcer ce processus de régionalisation. Bien sûr, on parle des prérogatives, des missions des régions, on parle des programmes, de la dynamique qu'il faut créer au sein de chaque région, de la complémentarité et la compétition entre les régions. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Mais aussi comment avoir cette entente parfaite entre le central et la région, parce qu'on a besoin de ça. On a besoin d'avoir un gouvernement central, un État central avec ses institutions, ces programmes, ces stratégies qui sont conséquents, mais aussi on a besoin d'avoir ces régions qui sont fortes. Donc entre la force du central et la force des régions, nous avons besoin de cette belle coordination, de cette entente pour qu'on puisse avoir, si vous voulez, un édifice national qui sera très compétitif et qui va créer beaucoup de valeur ajoutée pour les citoyens. Donc je crois que c'est un débat serein, on en a besoin. Et ça doit être d'une manière continuelle. Aujourd'hui, on a lancé les assises, mais ça n'empêche, on peut avoir chaque année des ateliers qui sont thématiques, qui peuvent aborder quelques thèmes d'actualité. Ça peut être comment valoriser les richesses au niveau de chaque région, comment aborder ce qu'on appelle les infrastructures régionales, mais aussi les infrastructures transrégionales. On pourra même débattre comment créer une attractivité en termes d'investissement pour chaque région. Donc je crois qu'on a besoin, à partir de ces assises, d'avoir une dynamique de concertation et une dynamique d'implémentation, si vous voulez, des programmes et des plans et des recommandations de ces assises. L'atelier du développement intégré et de la problématique ou alors du défi de concilier entre la réduction des disparités et le renforcement de l'attractivité des territoires, qui était au cœur de l'atelier, mais en réalité qui est au cœur aussi des missions des régions dans le cadre de la régionalisation avancée. Et c'est vrai que l'un des objectifs prioritaires de la régionalisation avancée, c'est de permettre à notre pays dans sa globalité d'atteindre un nouveau palier de développement à travers une meilleure synergie entre les politiques publiques, sectorielles, dans le cadre de leur déclinaison au niveau territorial. Et c'est vrai qu'il se pose d'abord le défi de la réalité, c'est que nous avons des disparités territoriales et sociales. Nous avons encore beaucoup de nos concitoyens qui n'ont pas accès à l'eau potable dans les mêmes conditions. Nous avons des problématiques de désenclavement qui sont concrètes et réelles, qui sont dans toutes les provinces. Si je donne l'exemple de la région de Casablanca-Stade comme un exemple, il y a aussi des défis pour améliorer les services liés à l'enseignement et à l'éducation ainsi qu'à la santé. Et on ne peut pas ignorer cette réalité, on ne peut pas en faire une priorité.
Donc notre défi, c'est de sortir des nouvelles stratégies effectives, efficientes, qui permettent de réellement changer la donne au niveau des disparités. Et dans le même temps, et c'est notre responsabilité, c'est notre challenge collectif, c'est de stimuler aussi l'attractivité de ces territoires pour une attractivité de l'investissement, qu'il soit d'ailleurs national ou international, pour valoriser les nombreux potentiels, et c'est aussi notre chance, les nombreux potentiels que nous avons au niveau de nos territoires, et qui permettra, in fine, de nous donner à nous tous les moyens de continuer à allier réduction des disparités et développement de l'attractivité et de création de la richesse. Donc cet atelier qui a permis la participation de plusieurs compétences, d'abord des présidents de région, mais aussi des responsables ministériels, des représentants du secteur privé et surtout une assistance très importante, très diversifiée avec les élus, les responsables territoriaux, les responsables nationaux, a été pour moi une véritable occasion d'avoir un débat très franc et très complet sur les différentes facettes de cette problématique, pas seulement sur un plan théorique, mais aussi en s'appuyant sur des réalités et sur des expériences. Et je crois que cet atelier, et je ne doute pas que les autres le feront aussi, est une illustration de la pertinence de ce forum, de cette rencontre, à laquelle Sa Majesté le Roi accorde une grande importance en donnant d'ailleurs son haut patronage. Et je crois que les recommandations issues de cet atelier et de manière générale de cette rencontre nous seront extrêmement importantes pour ajuster encore notre effort pour que déjà à la fin de l'actuelle mandature, nous ayons un bilan qui soit à la hauteur des aspirations de nous tous. Donc aujourd'hui, Agadir accueille les premières assises de la régionalisation avancée. Et ces assises, durant l'ouverture, on a écouté la lettre royale adressée aux participantes et aux participants des assises, qui a retracé le chantier de la régionalisation avancée depuis la constitution de la commission qui a réfléchi sur la régionalisation et surtout un diagnostic de la mise en œuvre de cette régionalisation avancée depuis 2015. Et Sa Majesté a insisté sur les différents chantiers qu'il faut accélérer, surtout le chantier de la déconcentration administrative, et qu'il faut, au niveau de ces assises, vraiment faire participer les différents acteurs pour sortir avec des recommandations pour mener à bien ce chantier royal. L'objectif de ce colloque national sur la régionalisation avancée est arrivé à un point nommé parce qu'après 4 ans au niveau de la mise en place de la régionalisation avancée, le Maroc, le pays avait besoin d'une évaluation, même s'il est sommaire, de l'état d'avancement de ce chantier qui est très important et de savoir un peu les acquis et éventuellement les recommandations pour permettre d'accélérer la mise en œuvre de cette régionalisation. Et nous, en tant que CGM, nous avons essayé à travers ce panel pour mettre les recommandations qu'il faut pour pouvoir développer le secteur privé en tant que partenaire dans la réflexion stratégique des plans de développement régionaux, l'exécution des plans de développement régionaux et aussi tout ce qui est recadrage et évaluation des plans. Et nous avons aussi donné des recommandations par rapport à des aspects liés aux partenariats publics-privés, à l'entrepreneuriat social, aux comités régionaux du climat des affaires et les problématiques des zones industrielles.